Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée de ce vendredi 26 janvier 2024, dernier jour de la semaine avant le week-end. Courage, on y est presque. Voici les titres, ce qui nous attend durant cette demi-heure, avec la colère des agriculteurs qui ont décidé d'accentuer la pression sur le gouvernement. Après Boufféré ce jeudi, toute la journée, c'est aux Essarts que le blocage de l'autoroute a eu lieu hier soir et dans la nuit. Eux aussi sont mécontents. Sur l'île Dieu, les marins-pêcheurs ont manifesté leur ras-le-bol suite à la fermeture de leur zone de pêche. Une flamme a été allumée hier soir à l'entrée du port. Nous parlerons de recensement et pour cela, nous irons du côté de Saint-Mathurin. Un décompte des habitants qui a certains enjeux dans la concrétisation de projets. Et puis, à l'approche du Vendée Globe Immersion en fin de JT sur le chantier d'hiver de l'IMOCA, la Micaline d'Arnaud Boissière. Il y aura le plus de l'info, l'agenda du week-end et aussi l'extrait du jour. Aujourd'hui, vous verrez un passage du prochain numéro de Comme toujours à suivre demain. Le jeu de la semaine, nous vous offrons un cours de couture avec Nancy dans son atelier des Sables d'Olonne. Mais pour pouvoir profiter, il faudra répondre à la question. Je vous pose la question tout à l'heure, la question de la semaine tout à l'heure. Et le cinquième et dernier indice pourrait vous mettre sur la voie. Attention, il faudra rester attentif. C'est la dernière chance de remporter ce cours de couture. La météo. Maintenant, avec une matinée plutôt grise au programme et des crachins qui arrosent la Vendée très localement dès ce début de journée. Température encore douce, stationnaire. En moyenne, il fait 10 à 12 degrés. Cet après-midi, le temps s'assèche par le nord-ouest et les éclaircies reviendront progressivement. Mais la grisaille va tout de même perdurer dans les terres. Au meilleur de la journée, on aura en moyenne 14 degrés sur l'ensemble du département. Les marées maintenant, prochaine basse mer pour 11h20. La suivante, ce sera à 23h27 et la pleine mer, ce sera pour 17h24. Coefficient de marée assez élevé aujourd'hui, 78-79. Les marchés alimentaires du jour. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du choix. La carte est assez complète. On a Saint-Denis, la Chevasse, Moutier-les-Mauffais ou encore les Épaisses. Si ça fait trop loin et que vous êtes plus à l'ouest du département, rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Riez, l'île d'Olonne, les Sables d'Olonne et plus au sud, Longeville-sur-Mer. Une inforoute. Dès lundi jusqu'au 16 février, le département de la Vendée va procéder au remplacement d'un aqueduc sur la RD 22 entre la Barre-de-Mont et Beauvoir-sur-Mer. La liaison sera assurée par une déviation empruntant les RD 51, RD 38 et RD 38C. Nous sommes le vendredi 26 janvier 2024 et le 26 janvier, nous souhaitons une bonne fête aux Mélanie, Pauline et Tim. Journée internationale de la douane et sur l'éthique. Son but, faciliter le commerce et les voyages pour tous les citoyens du monde. Quelques célébrités fêtent leur anniversaire. La chanteuse Lou Jean a 20 ans, Aurélien Tchouameni, joueur de l'équipe de France de foot, est jeune, lui aussi 24 ans. Toujours dans le sport, nous avons celui de l'ancien tennisman Marat Safin, 44 ans. Coup d'œil vers le ciel pour vous dire que le soleil va se coucher ce soir à 18h en Vendée. On est complet pour les infos pratiques. Place maintenant au journal 100% local de la rédaction. C'est un nouveau tournant concernant la mobilisation des agriculteurs en Vendée. La FDSEA et les jeunes agriculteurs bloquaient encore cette nuit l'échangeur des Essarts où se croisent les autoroutes A83 et A87. Vinci Autoroute a fait fermer les portions entre les Herbiers et La Roche et entre Boufféré et les Essarts pour éviter que des automobilistes se trouvent piégés. Les agriculteurs attendent à présent des réponses de la part du gouvernement. On durcit le mouvement. On a fait 2 jours à 3 jours d'ouverture de péage gratuite qui a été très très bien relayée. On a eu vraiment des remerciements de part de la population. Évidemment, quand on sort entre guillemets gratuitement, ça leur allait très bien. Et l'idée maintenant, c'est de durcir le ton. Alors, ça empêche les voitures de rentrer maintenant sur l'autoroute. Ça va poser des problèmes. On en est tout à fait conscient. Mais il faut maintenant
que le gouvernement comprenne qu'il y a un véritable mouvement de détresse et que voilà, il faut des réponses. On est resté bienveillant, on n'a rien touché, on n'a rien cassé, on a fait super gaffe, mais par contre il faut des réponses, quoi. On ne veut pas faire n'importe quoi, mais il nous faut des réponses. Avant ce blocage de l'autoroute ce jeudi soir aux Essarts, le mouvement de grogne des agriculteurs s'était déjà durci encore un peu plus. En plus des opérations de péage ouvert, un collectif d'agriculteurs a décidé de bloquer l'accès à l'autoroute A83 au niveau de Bouferré tout au long de la journée pour mettre un coup de pression supplémentaire. Nous les avons rencontrés hier. Le consommateur aussi, le consommateur il est touché parce que qui dit hausse des prix, voilà, l'énergie, les consommateurs c'est la même chose et qu'ils fassent attention à ce qu'ils mangent parce qu'on a contrôlé des camions hier qui vont dans les cantines locales de Vendée avec des produits étrangers qui n'ont pas les mêmes normes que chez nous. Donc on ne peut pas être compétitif à des prix comme ça. Et alors oui, je sais, c'est un effort à faire de la part du consommateur. On vous demande juste de demander à vos entreprises, enfin aux cantines et aux élus alors, de pousser pour avoir du local, pour sauver l'agriculture française, parce qu'elle est en train de mourir. On va tous abandonner les uns après les autres. Dans un communiqué, le préfet de la Vendée appelle à la prudence lors de vos déplacements compte tenu de la mobilisation des agriculteurs. Avant de prendre la route, il est recommandé de vous informer sur les conditions de circulation. Autre manifestation, cette fois-ci du côté de l'Île-Dieu. Des images qui nous viennent de la radio locale Neptune FM. Les marins-pêcheurs ont eux aussi exprimé leur colère suite à la fermeture de leur zone de pêche en guise de soutien aux agriculteurs. Un feu a été allumé à l'entrée du port ce jeudi soir. Une action symbolique. Pour rappel, 450 bateaux du littoral atlantique sont obligés de rester à quai jusqu'au 20 février. Ces gens qui ne connaissent rien, qui croient connaître l'écologie et qui nous mènent vers une écologie toujours plus punitive, ben ça ne peut plus durer. Et je pense qu'aujourd'hui, le port de l'Île-Dieu tel qu'on le voit aujourd'hui, il y a déjà plus beaucoup de marins-pêcheurs. Tout le monde le sait, tout le monde le regrette. On pensait être tombé bien bas, et bien non, ça continue. On nous enfonce toujours un peu plus. Et ça, c'est carrément inacceptable. Donc, autour de nous, il y a des jeunes marins-pêcheurs. Je voyais hier, ce matin, des gars de plus de 50 ans avec des gamins de moins de 20 ans. Ben, c'est ça qu'on veut aussi transmettre. Si on est là à faire un peu aujourd'hui, c'est pour qu'on ne baisse pas les bras, voilà, tout simplement. Dans le reste de l'actualité, en Vendée, la police nationale se réorganise. Le département installe son premier DDPN. Le préfet a présidé la cérémonie d'installation de Lionel Vanson, directeur départemental de la police nationale. Les priorités restent évidemment les mêmes, les violences faites aux femmes, lutte contre les stupéfiants et la sécurité routière. L'idée de la réforme, elle est multiple, mais elle est essentiellement de mieux coordonner l'ensemble des services de police. Ça va permettre, sur certains dossiers, de pouvoir mieux faire travailler ensemble la police aux frontières, la police judiciaire, la sécurité publique. Donc voilà, l'idée est de mieux travailler ensemble, d'être en meilleure coordination et normalement pour plus d'efficacité pour nos concitoyens. Et pour information, la police cherche des réservistes. 15 jours de formation à l'école, 15 autres sur le terrain. Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter le commissariat de La Roche-sur-Yon pour connaître les dates des prochaines formations. Le recensement a commencé le 18 janvier, il y a un peu plus d'une semaine maintenant, pour 63 communes vendéennes. Il a lieu tous les 5 ans pour les villes de moins de 10 000 habitants. Les mairies concernées envoient des agents recenseurs pour recueillir différentes informations sur les administrés. Composition du foyer, âge, profession. Les données sont ensuite envoyées à l'INSEE. De ces chiffres découlent les décisions futures de la commune. Exemple du côté de Saint-Mathurin avec Julie Morini. Bonjour Monsieur Garando, je suis Nicole, votre agent recenseur. Nicole fait partie des 4 agents recenseurs de la commune de Saint-Mathurin. Depuis une semaine, elle parcourt la ville pour dénombrer le nombre d'habitants, une mission qui lui tient à cœur. Moi j'aime beaucoup déjà le contact avec les personnes, je trouve qu'on fait de belles rencontres. C'est une mission d'utilité publique. On fait le recensement pour savoir le nombre de personnes dans la commune, pour pouvoir avoir des choses dans cette commune. Les habitants peuvent répondre sur un formulaire papier ou alors sur Internet. Dans ces cas-là, Nicole n'a pas besoin de repasser à leur domicile. 2 fois par jour, nous recevons de la part de l'INSEE les réponses Internet. Un lien direct avec l'INSEE, c'est cet institut qui se chargera d'analyser ces chiffres avant de les transmettre aux municipalités.
En termes de caractéristiques de population, ça permet justement de savoir est-ce qu'on a plus de personnes âgées, plus de jeunes, est-ce qu'il va y avoir besoin de créer plutôt des crèches ou plutôt d'accompagner les personnes à domicile. Donc en fait, on a besoin de connaître les caractéristiques de la population sur le territoire et de comprendre finalement comment tout ça s'est organisé. Le recensement de la population, c'est très riche pour ça. Des résultats qui sont très attendus par le maire de Saint-Mathurin. C'est des résultats qu'on attend avec impatience parce qu'on veut savoir où on en est. Si on dépasse les 2500 habitants, c'est pour faire le souhait que l'on a, c'est de créer une pharmacie. On a les pharmaciens, le dossier est prêt, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à, sauf les 2500 habitants avant d'aller voir plus loin. Il y a 5 ans, au dernier recensement, il y avait 2370 Mathurinois. Verdict d'ici quelques mois pour connaître les nouveaux chiffres et envisager les futurs projets de la ville. Sachez qu'il y a la possibilité de rejoindre la promotion 2024 de conducteurs en ligne en industrie agroalimentaire dans le nord-ouest de la Vendée. Partagéo, groupement d'employeurs à Chaland, est en charge de chercher des candidats. Formation sous contrat de professionnalisation d'une durée de 10 mois avec la Micaline du côté de Saint-Jean-de-Mont. Le démarrage est prévu au mois de mars. Les apprenants découvriront tous les aspects de la profession, de la technique à l'informatique, sans oublier la pratique managériale. C'est des métiers en tension, c'est pas toujours évident de trouver les bons candidats, les bonnes candidates pour ces métiers-là. Donc nous, on intervient Partagéo pour accompagner les Micalines sur le recrutement et puis sur la formation des personnes. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir leur apporter une formation longue de 10 mois et de leur permettre de devenir conducteurs de ligne et in fine, être recrutés, enfin ils sont recrutés, donc Partagéo les recrute en CDI, pendant 15 mois en formation, en contrat de professionnalisation, pour à la fin intégrer la Micaline. Et pour refermer ce JT, un mot de sport. Depuis le 21 décembre dernier, l'IMOCA La Micaline du skipper sablé Arnaud Boissière a rejoint son chantier des Sables d'Olonne. La durée de celui-ci devrait être de 3 mois pour une remise à l'eau prévue fin mars. Début avril, à 51 ans, il se prépare pour son 5e Vendée Globe qui partira le 10 novembre prochain. Il a terminé 7e en 2008, 8e en 2012, 10e en 2016 et 15e lors de la dernière édition 2020-2021. Plusieurs changements sont apportés à l'IMOCA durant cet hivernage. Sujet d'Alexandre Lenaour. L'IMOCA La Micaline d'Arnaud Boissière est de retour bien au chaud dans son chantier sablé. Un hiver pour tout revoir, ou presque. Cette semaine, c'est l'anti-fouling que l'on prépare sur la carène du bateau. Là, je suis en train de protéger le bateau pour éviter que tout le spray de peinture remonte et redécore tout le bateau. C'est pour éviter que les algues se collent dessus, donc on fait un anti-fouling. On le fait, mais vraiment intégralement. Comme là, on repart pour un Vendée Globe. Après un changement d'étrave en 2023, le chantier d'hiver 2024 se concentre sur 2 aspects majeurs. Le premier, au niveau de la casquette du bateau. Une des modifications principales, ça va être la fermeture côté du roof avec 2 portes. Il y a beaucoup d'eau à passer sur le pont. Des fois, on est à 2-3 tonnes d'eau à passer sur le pont. Plus on va rester sec, plus on sera vigilant et compétitif. Rester compétitif passe aussi par l'optimisation des foils, la seconde grosse modification de cet hiver. Ça va être de rallonger un peu le bord de fuite d'environ 30 mm de façon à créer un peu plus de portance. Le bateau devrait décoller un petit peu plus vite à des vitesses inférieures à ce qu'on fait à l'heure actuelle. Une énième évolution pour cette IMOCA qui était entre les mains de Samantha Davis avec Initiative Cœur sur le dernier Vendée Globe. À son bord depuis fin 2021, Arnaud Boissière n'a jamais caché son attachement pour son monocoque. Ce bateau, je l'aime, c'est important. Je pense que c'est important d'aimer son bateau. Je trouve qu'il est magnifique. Il a une histoire très forte. Je suis hyper excité de partir autour du monde avec un bateau qui est différent de ce que j'avais il y a 4 ans, qui est plus puissant, qui est plus volant. À 50 balais, je suis comme un gamin quand je pense au Vendée Globe, ce que le Vendée Globe m'a apporté et ce qu'il va encore m'apporter. Et c'est super excitant. Et à moins de 10 mois du grand départ, Cali sait déjà ce qu'il veut pour son 5e Vendée Globe. J'ai fait 7e, 8e, 10e et 15e le 4 Vendée Globe, dans l'ordre. J'en ai inversé la tendance, tu vois. Il faut que je fasse dans les 15. Sur le papier, c'est chaud quand tu regardes. Il est gonflé, Arnaud, mais ouais, je suis gonflé. Et je suis ambitieux et je suis motivé. Fin de chantier en mars pour une mise à l'eau au plus tard début avril. Première échéance, la Transat CIC le 28 avril entre Lorient et New York. Départ d'une saison qui permettra à Arnaud Boissière et son équipe de valider les voiles qui partiront sur le Vendée Globe. Départ prévu le 10 novembre prochain.
Et voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Vous savez tout. Place maintenant aux prévisions météo détaillées de ce vendredi 26 janvier 2024. Elle nous accompagne depuis quelques jours maintenant. Je parle bien là de la grisaille. C'est ce que l'on a dès ce début de journée avec du crachin possible qui arrose localement la Vendée. Température élevée dès ce début de journée. 10 degrés à Fontenay-le-Comte, la Châtaigneraie et Tiffauges. 11 pour Belleville-sur-Vie, La Roche-sur-Yon et Moutier-les-Mauffets. 12 degrés à Noirmoutier, Saint-Jean-de-Mont et Chaland. Cet après-midi, le temps s'assèche par le nord-ouest et les éclaircies reviendront progressivement. La grisaille, quand même, va perdurer dans les terres. Au meilleur de la journée, on aura en moyenne 14 degrés. Pour voir du changement, il faudra attendre la journée de demain au programme de belles éclaircies tout au long de ce samedi. En contrepartie, le mercure va baisser en matinée. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. À suivre dans quelques instants l'agenda du week-end qui est à retrouver, tout ce qu'il faut savoir sur les prochains événements près de chez vous. Ce vendredi, nous vous montrerons un passage du prochain comme toujours. À suivre demain, l'invité de ce nouveau numéro est la meilleure opticienne de l'année. Et comme à chaque fin de demi-heure, le jeu a remporté un cours de couture avec le 5e et dernier indice à suivre. Mais avant tout ça, place au plus de l'info. En 8 ans, les difficultés de recrutement dans l'industrie agroalimentaire ont doublé. Face à ce constat, la communauté de communes Océan-Marais de Mont, entre autres, a réuni les responsables des ressources humaines des entreprises du secteur pour essayer de trouver des solutions concrètes. Le constat commun, ce sont des difficultés à sourcer des candidats, un manque d'attractivité de leur secteur d'activité, des difficultés à intégrer puis à garder des personnes, notamment sur des lignes de production, des difficultés à former des conducteurs de ligne. Ça a été les principaux constats. Souvent, le secteur agroalimentaire n'a pas d'image auprès du grand public, ou lorsqu'il y a une image, elle est plutôt négative. Ça renvoie à des conditions de travail compliquées, travail en 3-8, éventuellement des problèmes de rémunération, enfin, etc. etc. Le food bashing aussi, parce qu'il y a beaucoup d'émissions de télé qui sont plutôt à charge concernant le secteur agroalimentaire, donc ça ne contribue pas à attirer les jeunes et les moins jeunes. Il y a aussi des problèmes de mobilité. On le voit bien, souvent il y a un décalage entre les territoires où il y a encore des gens qui sont à la recherche d'emploi et puis la situation des entreprises qui est plutôt à la campagne. Et aussi beaucoup d'évolutions qui ont été amplifiées par le Covid en lien avec la recherche de sens et de valeur de plus en plus au niveau des personnes qui sont à la recherche d'emploi. On a en permanence 20 à 30 postes à pourvoir, surtout sur le métier de conducteur de ligne, technicien de maintenance, mais on en est même aujourd'hui à avoir du mal à recruter des boulangers, des pâtissiers, parce qu'il nous faut des personnes qui ont des compétences techniques. Donc, ils ont travaillé sur l'intégration, le développement des compétences et tout ce qui est formation en interne, le process de recrutement, le mode de management, tout ce qui est package rémunération, tout ce qui est autour de la rémunération également, et puis qualité de vie au travail, conditions de travail. Il y a 40 fiches actions qui ont été produites par le groupe, des actions concrètes qui ont soit déjà été mises en œuvre dans les entreprises, soit qui sont des idées à mettre en œuvre. Et donc des exemples, par exemple sur le sujet de l'intégration, quels sont les parcours d'intégration que l'on peut proposer aux nouvelles recrues. Par exemple, des sujets sur le processus de recrutement, comment s'assurer qu'il est attractif, qu'il n'est pas trop long. Donc des actions pour raccourcir les processus de recrutement. Par exemple, sur la question du développement des compétences, on sait que c'est de nature, ce que propose l'entreprise en matière de développement des compétences, c'est de nature à attirer des collaborateurs et à les fidéliser. Donc c'est aussi qu'est-ce que l'entreprise propose pour aider les collaborateurs qui le souhaitent à progresser, à se professionnaliser, à évoluer vers d'autres postes. Donc voilà le genre d'idées qui ont été partagées. Et ce plus de l'info est à retrouver sur TV Vendée ce vendredi. Avant de passer à l'extrait du jour, je vous propose à présent d'ouvrir votre agenda.
Que faire en Vendée ces prochains jours? Notez bien, il y a la nuit des conservatoires au Sables d'Olonne, spectacle compte en scène à Compiègne, un forum de l'emploi formation du côté de Boissière-des-Landes, de la Boissière-des-Landes. Il y a aussi l'art au bout des doigts du côté de Saint-Hilaire-de-Riez ou encore une démonstration de danse médiévale. Et vous savez tout sur le programme à venir en Vendée. Comme souvent, il y a le choix. Allez, avant de passer au jeu et retrouver son 5e et dernier indice, voici maintenant l'extrait du jour. Il s'agit de Comme toujours, un numéro que vous retrouvez tous les samedis sur TV Vendée. Demain, l'invité sera la meilleure opticienne de l'année. Il s'agit de Sylvine Coller, à la tête notamment de 7 magasins dans le département. Oui, nécessité peut faire coquetterie. Vous savez, on chausse les lunettes comme on chausserait des chaussures pour aller à l'aventure. Chausser des godasses pour aller loin dans la vie. Chausser des lunettes pour voir loin dans la vie. D'ailleurs, à chacun ses lunettes. Des lunettes de vue pour les visionnaires, des lunettes de soleil pour les ours solaires et des lunettes de sommeil pour les somnambules. Avec notre invité, soyez certains de choisir les bonnes lunettes. Elle est au petit soin de vos beaux yeux, tu sais. Depuis belle lurette, les lunettes la passionnent, prête à en mettre plein les mirettes. Mais qui veut changer d'allure, change sa monture. Mais comment choisir ses lunettes? En quoi consiste le métier d'opticienne? Quelle est la signature des agences optiques Coller? Quels sont les codes, les tendances? Voilà, autant de questions que nous allons poser à notre invitée Sylvine Coller. Bonjour. Bonjour, soyez merci. La bienvenue. Merci. On est très heureux, puis on est doublement heureux parce que vous êtes venu avec le trophée, le fameux trophée. On va en parler dans un instant. Je le partage. Vous le partagez, c'est précieux. Mais avant de commencer notre discussion, permettez-moi de vous présenter nos 2 chroniqueurs bien lunés. Et je suis très fier d'être en colère. Ça va... aussi, je suis très fière que vous soyez en colère. Vous êtes en colère? Oui. C'est vrai? Oui, bien sûr. Bien sûr, depuis très longtemps. Parce qu'on vous a vu depuis plusieurs saisons changer les lunettes et à chaque fois, c'est des lunettes colère? Ah oui, depuis très 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 longtemps, depuis le début que je connais Thierry. Hein. Ah oui, mais vraiment, il y a l'art de s'adapter à la situation et c'est un objet de communication pour moi sur les salons, du tourisme, etc. D'accord. Avec une paire de lunettes comme ça, les gens s'intéressent, voilà, on arrive à prendre un contact. Vous êtes l'ambassadeur colère mais inconsciemment, oui, je l'ai été. Ah oui, mais c'est sûr. Alors, et fier de l'être. Et fier d'être. Et puis alors, depuis peu, ou en tout cas très bientôt, un véritable ambassadeur
affichés dans les villes. Ah oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Nos clients sont nos ambassadeurs. Ah oui. Voilà, depuis mais je continuerai quand même à dire. Fiers. Ah oui. Je continuerai à dire bonjour à tout le monde parce que j'aime les gens, j'adore les gens. Mais monsieur Pouvreau, merci de rester simple. Oui. Et puis pour vendre des lunettes, il faut aimer les gens, il faut être simple. Voilà. C'est la base. C'est la base, complètement. Nouveau numéro à retrouver donc demain, je le rappelle, sur TV Vendée. Avant de marquer une page de publicité et nous quitter, place au jeu. Nous vous faisons gagner un cours de couture avec Nancy, une passionnée de chez Rosé Chou, atelier basé du côté des Sables d'Olonne. Mais il y a un mais, il faut avoir la réponse à la question, la voici. Quelle discipline a été évoquée dans un épisode de Vivez la Vendée, tourné à l'EHPAD de Mouilleron Saint-Germain? 5 indices, donc voici le tout dernier indice. Ce mot est un dérivé de rigolo. Pour vous aider, vous avez aussi les images. Pour jouer, c'est sur notre site internet tvvendée.fr. Je rappelle que le tirage au sort, c'est tout à l'heure. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. Prochain point avec l'actualité vendéenne avec Diane Delangle à partir de 12h30. Bonne fin de semaine, à lundi.